Donc aujourd'hui, nous allons faire une interview concernant la rentrée sociale avec Yvonne Gabory, secrétaire de l'Union départementale de la Charente-Maritime. Yvonne, bonjour. Bonjour. Comment tu apprécies la rentrée sociale? Je sais qu'il y a eu l'assemblée de rentrée confédérale mardi 25. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est une rentrée sociale qui va être aujourd'hui comme tous les ans. Comme vous le savez, la CGT, tous les ans, fait le mois de septembre une rentrée toujours sociale, combative, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend d'une organisation syndicale, c'est qu'elle soit combative pour permettre aux salariés et à nos organisations de pouvoir contrer les mauvais coups de ce gouvernement qui aujourd'hui, avec la crise du Covid, n'a pas fini de nous en mettre, je vais dire, en termes de droits, sont bien bafoués. D'accord. Donc, est-ce que tu as une idée de l'organisation, comment va se dérouler justement toute cette mise en place pour le 17 septembre? Alors pour le 17 septembre, nous avons d'abord travaillé tout cet été, parce que la CGT ne s'arrête pas pendant le mois de juin, juillet, août. Elle a quand même des organisations, et notamment nos unions locales, qui étaient chargées pendant tout l'été de préparer les modalités du 17 septembre et de la rentrée de la grande journée interprofessionnelle qu'a décidé la Confédération au mois de juin. Donc nous avons travaillé à distribuer dans certains services, établissements et entreprises d'abord le 4 pages confédéral qui est sorti sur le jour d'après, qui a été distribué à toutes les unions locales pour qu'elles puissent faire le nécessaire auprès des syndicats de leur territoire pour pouvoir effectivement donner aux salariés les points d'appui et surtout les propositions CGT que porte la Confédération pour qu'on ait des jours meilleurs, même si aujourd'hui beaucoup de gens nous disent que le jour d'après est pire que le jour d'après, où il sera pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Or nous, on y croit, on pense qu'il est possible de faire autrement à condition que les salariés s'organisent, ainsi que leur organisation, la CGT, pour pouvoir combattre effectivement et améliorer la vie du travail, mais aussi la vie de tous les jours chez soi. Donc tu es en train de dire que finalement tu vas t'appuyer aussi sur les unions locales. Est-ce que tu peux déjà annoncer des dates d'assemblée de syndiqués pour préparer le 17 septembre? Voilà, notamment, alors il y a eu une assemblée générale qui s'est passée sur l'UL de La Rochelle hier, donc le 26 août, où ils ont réuni les syndicats du territoire. Donc il a été effectivement abordé le 8 septembre pour être visible à CGT auprès du Tour de France et notamment auprès des salariés des TPE, puisqu'on est en train aussi de travailler sur la campagne des TPE en lien avec la syndicalisation. Donc c'est quelque chose qui a été débattu hier soir et bien évidemment avec des prises de décision qui ont été mises à l'ordre du jour hier. Et pour le 17, avec les modalités d'action sur le 17, avec les horaires et le lieu de rassemblement. Alors ça c'est pour l'UL de La Rochelle. Donc pour l'UL de Saintes, c'est la semaine prochaine, où si je me souviens bien, on est combien le 6 septembre je crois, si je ne me trompe pas. Ils font une assemblée de rentrée avec leurs syndiqués pour discuter de l'action du 17 et des modalités. Pour Rochefort, je n'ai pas encore eu Nicolas Roulin qui doit rembaucher, je pense, le 31. Donc apparemment, il y avait déjà eu des discussions avant qu'il parte en congé pour un rassemblement sur Rochefort, mais plutôt à 17 h. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais il n'y a pas encore acté. Mais je pense qu'il va prévoir une assemblée de syndicats de son territoire. Et on espère que la première semaine de septembre, on aura les rassemblements avec les lieux et heures pour qu'on puisse aussi faire la distribution des tracts de façon à ce que tout le monde puisse venir retraité, actif à cette manifestation. Je suppose que si la Confédération a pris cette initiative, cette décision, c'est qu'elle a consulté les bases aussi, je pense quand même. Elle a consulté le CCN, donc, oui. Voilà. Dans une période où on n'était pas aujourd'hui, on était dans le déconfinement,
où on nous annonçait une deuxième vague qui n'est pas arrivée, mais qui aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde, si c'est la réalité que nous racontent les médias, on est quand même dans une préoccupation où le virus circule énormément, alors que quand on est sorti du déconfinement, c'était au mois de mai, il y avait plus la nécessité de se retrouver, de pouvoir se voir physiquement et de mener aussi des actions qui amènent les salariés à pouvoir justement le 17 septembre se mobiliser tous ensemble et non pas une fédération comme il s'est passé pour la santé qui était nécessaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la difficulté qu'on a pour mobiliser, c'est un appel, on va dire, interprofessionnel. Alors justement, j'allais y venir. Pourquoi que la CGT qui appelle justement à cette journée d'action, alors que jusqu'à maintenant, l'ensemble des organisations syndicales donc, sur la plateforme appelaient? Alors là, c'est pareil, c'est quand la sortie du déconfinement, il y avait dans l'agenda du gouvernement les retraites et l'assurance chômage. Et c'est vrai que les organisations syndicales comme Force ouvrière et la FSU, qui sont les organisations avec lesquelles on a appelé pour les retraites, étaient tout à fait partie prenante pour appeler à une journée d'action. Sauf que le gouvernement, quand ils ont été reçus par le Premier ministre, il a repoussé la réforme des retraites et la réforme du chômage. Donc les autres organisations syndicales ont fait un pas en arrière en disant que ça ne sert plus à rien d'aller manifester demain si pour le moment le gouvernement ne met pas la question centrale qui aujourd'hui a quand même bien mobilisé le 5 décembre et les mois qui ont suivi, les salariés. Alors au niveau de notre département justement, est-ce que tu as pris contact avec quand même les autres organisations syndicales? J'ai pris contact avec Force ouvrière. Oui. Qui, dans notre département, c'est quand même plus particulier, peut-être d'autres non, mais il suit sa confédération. Il ne prendra pas d'initiative sans que sa confédération appelle sur le département. C'est toujours plus compliqué pour lui. Enfin, je parle du secrétaire général. Oui, oui. Et pour la FSU, pour le moment, ils sont dans la rentrée des enfants. Et avec le protocole sanitaire qui s'annonce dans les écoles, pour l'instant, il ne souhaite pas avoir, je vais dire, une journée d'action tant que la rentrée n'est pas faite. Alors au niveau, moi je voulais aussi te poser la question par rapport aux suppressions d'emplois. Donc 700 000 suppressions d'emplois annoncées au mois de septembre nationalement, mais ce n'est qu'un chiffre qui a... On sait très bien ce que ça veut dire. Et au niveau de notre département, alors combien de suppressions d'emplois prévues? Alors déjà, nous sur le département de la Charente-Maritime, le territoire le plus touché, c'est la métallurgie, donc c'est Rochefort, donc dans l'aéronautique, où là il y a effectivement des plans de licenciement, notamment on a Métal Chrome, qui eux, ça y est, ont déjà lancé leur PSE avec 105 licenciements sur 230 salariés. D'accord. Mais donc sur Rochefort, un grand impact justement sur la métallurgie, et on peut penser à, je crois, c'est 350-400 suppressions d'emplois, mais il y a aussi les sous-traitants. Les sous-traitants, parce qu'on parle de la métallurgie, mais il n'y a pas que tous les secteurs vont être touchés. Il y a la métallurgie, le commerce, parce que là on n'en parle pas, mais le commerce de toute la localité de Rochefort ou La Rochelle, surtout La Rochelle par rapport bien évidemment au tourisme, et notamment les restaurants, les magasins, surtout de vêtements, sont très en difficulté. Yvonne, est-ce que tu peux nous préciser le nombre d'adhérents en Charente-Maritime? Oui, bien sûr, 6300 adhérents sur la Charente-Maritime pour notre syndicat. Donc on peut penser que pour le 17 septembre, il y aura au moins ce chiffre-là dans les rues à manifester et à revendiquer. Eh bien, c'est une force effectivement qui est à nos côtés, mais est-ce qu'on les retrouvera tous dans la rue le 17 ? J'en suis moins sûre, puisqu'il y a effectivement des militants, mais il y a aussi
des syndiqués qui aujourd'hui ne sont pas forcément des militants et qui n'ont pas toujours non plus l'information à temps pour venir dans nos manifestations. Donc ça veut dire que vous allez faire une assemblée de rentrée pour préparer ce 17 septembre, hein? Oui, le 3 septembre, nous faisons un comité général de rentrée qui aura lieu au Forum des Marais à Rochefort à 14h15 et on espère justement, puisqu'on a quand même aussi fait du téléphone, hein, parce que là on n'a pas envoyé par mail, on a bien contacté les syndicats pour qu'ils puissent venir et on a aussi fait notre magazine de l'UD qui a été envoyé au mois d'août avec la convocation pour venir au comité général. Donc vous avez assuré finalement la participation de l'ensemble des syndicats à ce comité général. Donc oui. Écoutez, espérons que le message va être passé à l'ensemble des adhérents. Merci à toi Yvonne. Je vous remercie.